Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à la question cruciale: comment réussir sa vie? Cette erreur à ne pas commettre. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les pièges courants qui peuvent entraver notre chemin vers le succès et le bonheur. Cette vidéo est conçue pour vous offrir des conseils précieux et des perspectives éclairantes pour éviter ces erreurs et tracer une voie vers une vie épanouissante et réussie. 1. Couper les coins. Il y a un dicton qui dit que la méthode professionnelle est la méthode facile. C'est parce qu'ils donnent l'impression que tout est simple et efficace. Ils ne gaspillent pas leurs efforts. Mais ce n'est pas la même chose que de prendre des raccourcis. Ils ont simplement payé le prix pour devenir très bons dans ce qu'ils font. Prendre des raccourcis est une mauvaise idée car cela laisse trop de choses non faites qui peuvent revenir et vous nuire plus tard. La personne moyenne choisit la voie de la facilité. Les gagnants choisissent la bonne voie. Vous ne parviendrez pas à améliorer votre vie pour réussir si vous cherchez toujours des raccourcis. Il n'y a peut-être pas de raccourci pour arriver là où vous voulez aller. Mais il y a toujours une ligne droite. C'est ce que recherchent les gagnants. Comprenez la différence. Commodité et grandeur ne font pas bon ménage. Alors sortez de votre zone de confort. Soyez prêt à retrousser vos manches et à vous salir s'il le faut. Rien de ce qui vaut la peine n'est facile. Sinon, tout le monde l'aurait. 2. Essayer de tout contrôler. Être un leader ne signifie pas que vous devez tout contrôler. La micro-gestion des gens n'est pas efficace. Vous devez prendre du recul et laisser les choses se faire. Si vous essayez de tout contrôler, vous allez devenir fou. Vous devez comprendre que certaines choses sont tout simplement hors de votre contrôle. Ils savent comment réussir sa vie eux-mêmes. Ne laissez pas ces facteurs incontrôlables, comme la météo ou les actions des autres, gâcher votre journée. Au contraire, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler personnellement. Faites preuve d'ingéniosité. Soyez déterminé. Mais soyez prêt à accepter que tout n'est pas sous votre contrôle. 3. Être si dur avec soi-même. Arrêtez de vous en vouloir pour tout. Oui, vous allez faire des erreurs. Cela arrive à tout le monde, y compris aux gagnants. S'apitoyer sur son sort et se fixer des attentes irréalistes n'est pas sain et ne vous aidera pas à atteindre la grandeur. Vous devez vous tenir responsable de vos actions. Il n'y a rien de mal à cela. Mais remettre en question chaque décision que vous prenez et ressasser le passé n'est pas une démarche gagnante. Si cela ressemble à quelque chose que vous faites régulièrement, vous devez arrêter tout de suite. 4. Avoir peur d'échouer. Cessez d'avoir peur de l'échec. Les gagnants n'ont pas peur de prendre des risques. Est-ce que je dis que vous n'échouerez jamais? Absolument pas. L'échec fait partie de la vie. L'échec comme le succès peuvent changer votre vie. Les personnes qui réussissent sont toujours prêtes à changer. Mais les personnes qui échouent ont peur du changement. Ils ont peur de l'échec. 5. Dire automatiquement « oui » à toutes les demandes. Vous avez le droit de dire « non ». Dire « oui » à tout ne vous mènera nulle part. Les gagnants savent quel est le bon moment pour dire « oui » et quel est le bon moment pour dire « non ». Être capable de dire « non » signifie que vous avez confiance en vous. La confiance est la clé de la réussite. En fait, comprendre qu'il n'y a pas de mal à dire « non » fait partie de ma liste des 15 habitudes les plus importantes des personnes très confiantes. Alors, cessez d'être un béni oui-oui. Ne faites que les choses qui vous mèneront là où vous voulez aller. Et vous comprendrez comment réussir sa vie. 6. Se plaindre au lieu de chercher des solutions. Combien de fois vous plaignez-vous? Selon Psychologie aujourd'hui, la personne moyenne se plaint entre 15 et 30 fois par jour. Laissez-moi maintenant vous poser une autre question. Quels avantages avez-vous tiré de vos plaintes? La réponse est déjà évidente. Vous n'en tirez aucun bénéfice. En termes simples, se plaindre ne vous mènera nulle part. De plus, personne ne veut vous entendre vous plaindre. C'est compréhensible. Parfois, vous passez une mauvaise journée et vous avez besoin d'en parler à quelqu'un. Alors vous vous confiez à vos amis, votre famille, vos collègues ou votre conjoint.
Mais ces personnes ne peuvent rien faire pour vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Allez de l'avant. Arrêtez de vous plaindre. 7. Jouer la carte de la victime. Cela nous ramène à ce que nous avons dit plus tôt à propos des excuses. J'entends tout le temps des gens dire qu'ils ont fait quelque chose parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais, le plus souvent, ils l'ont fait. Vous n'avez pas à rester là et à laisser le monde vous dire quoi faire. Assumez la responsabilité de vos actes et défendez-vous. Si vous êtes dans un environnement toxique en ce moment, faites des changements. Que ce soit dans votre carrière professionnelle, votre vie personnelle ou vos relations, vous n'êtes pas coincé. Cessez d'être une victime et faites ce qu'il faut pour devenir un gagnant. Un conseil. Avant de pouvoir abandonner vos mauvaises habitudes, vous devez d'abord identifier ce que vous faites mal. La liste que j'ai dressée est un bon point de départ. Mais ne vous arrêtez pas là. Il ne suffit pas d'identifier ce qui vous empêche de gagner. Une fois que vous avez identifié vos mauvaises habitudes, vous devez apporter des changements. Pour comprendre comment réussir sa vie, il faut remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes positives, en faire un nouveau mode de vie. Utilisez donc ce guide pour vous aider à arrêter de faire les choses qui vous retiennent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis. Cela aide énormément la chaîne à se faire connaître et à toucher de nouvelles personnes partageant nos passions. Encore une fois, du fond du cœur, merci pour votre engagement et votre fidélité.